Heureux de vous voir. Merci aussi à vous d'être là. Il y a d'autres personnes qui seraient ici, mais qui ne sont pas là, fait qu'on va commencer. Et ce soir, Marie-Chantal, étant donné que tu es une maman nouvelle, on va te laisser démarrer le bal pour que tu puisses avoir le temps, s'il se passe quoi que ce soit ensuite, d'être disponible pour ton bébé, si ça te va. On va te laisser introduire tout ça. En fait, Attends, je l'introduction vais me mettre qui debout, se ça va passe être là, mieux. ça cadre bien avec la philosophie de la mécanique du cœur, justement, les surprises et c'est la mise en contexte immédiate comme ça. Là. Fait que je vais y aller de ce que j'ai rien préparé, je me suis offert pour vous partager mon expérience Mhm. en toute humilité puis en toute spontanéité. Fait que je vais essayer de faire ça le mieux possible. Fait que je vais vous expliquer un peu comment je me suis inscrite à la mécanique du cœur. En fait, c'est arrivé un peu comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la vie selon moi. Là. Puis c'est vraiment un appel qui a été super puissant à l'intérieur de moi de faire cette formation-là. Puis, je vais être honnête avec vous, c'est une formation qui m'a transformée non seulement en tant que thérapeute, mais en tant qu'être humain aussi. Ça a changé Mhm. complètement ma vision de la vie, de comment j'observe les relations avec les autres, mes échanges, les mots que j'utilise, l'intention que j'ai quand je soigne quelqu'un, quand je parle à quelqu'un, toute la vision du jugement, de l'accueil de l'autre tel qu'il est, tout ça. Fait que ça, c'est venu tout bouleverser mon monde intérieur de façon positive, évidemment, parce qu'au final, même Mhm. si c'est inconfortable, ben c'était pour le mieux à la fin. Parce que nous, en massothérapie, parce que moi, je suis massothérapeute et maman d'un petit garçon de 7 mois, ben, on nous apprend beaucoup tu sais, à travailler avec le corps physique, tout ça. Puis là, c'était un volet complètement plus unique. Comment je pourrais dire? C'était plus complet pour moi. Tu sais, on nous apprend l'écoute, mais pas à ce niveau-là. C'est une écoute vraiment plus profonde, réelle, vraiment de comprendre l'univers de l'autre personne, vraiment savoir qu'est-ce que cette personne-là, elle a à l'intérieur de elle pour cheminer, elle, dans son monde à elle. Tu sais, c'est comme si chaque personne avait son propre royaume, puis dans son royaume, il y a la possibilité de créer tout ce qu'il veut. Ben, c'est ça que ça m'a permis de réaliser la mécanique du cœur, que chaque personne avait ses propres outils, sa propre vision, sa propre perception de la vie, puis c'est correct comme ça. Tu sais, c'est que des fois, ces perceptions-là, puis ces croyances-là qu'on a à l'intérieur de nous viennent créer quelque chose dans notre vie qu'on n'est pas nécessairement conscient. Fait que nous, en tout cas, moi, de ce que j'ai compris dans ma perception puis dans mon royaume à moi, c'est que on peut aller jouer avec des outils pour les amener à comprendre que telle chose, que tel comportement ou que tel, tu sais, parce que c'est pas juste physique, là, tu sais, on va jouer aussi avec tous les mots, puis c'est ça. En tout cas, en gros, ça m'a apporté beaucoup, là, je parle beaucoup, là, fait que c'est peut-être pas assez que tu t'attendais Ah, c'est parfait, Marie-Chantal. comme discours, là, mais moi, ça a transformé ma vie pour plein de choses. Oui, ça a été inconfortable par moments parce que dans l'inconfort, on trouve de la force, on trouve de la nouveauté, on trouve de la lumière, de l'émerveillement. Puis ça a été la formation qui m'a c'est ça, qui a changé complètement ma vie, puis ma perspective de la vie, puis qui m'amène à créer plus d'émerveillement dans ma vie avec l'arrivée de mon fils qui a chamboulé encore plus de choses. Puis c'est ça. Fait que pour moi, ça a été une expérience très riche, puis autant professionnelle que personnelle. Merci beaucoup, Marie-Chantal. C'était très généreux à toi. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Très De m'avoir généreux. demandé de témoigner. Avec joie. Benjamin est toujours la technique, il court un petit peu. Je le vois courir. Salut. Salut, j'arrive moi aussi. Salut. Fait que je vais te laisser faire la présentation. Yes. Ben oui, vas-y, je fais la présentation. Yes. Ce soir, on va, en plus de recevoir avec le cœur grand ouvert le partage de Marie-Chantal, qui pour 100% de la classe d'ostéothérapie dans ton année a été une vérité.
je pense que ton partage va être par les autres élèves qui vont partager ce soir, se partager de différentes façons. Mais la base dans l'Académie de la mécanique du cœur, c'est comprendre qu'on est tous différents, que c'est très bien comme ça, qu'on est toujours en train d'essayer de s'adapter à notre environnement du mieux qu'on peut, intérieur et extérieur, et que quand une personne vient nous voir pour de l'aide, elle est déjà en train de faire de son mieux. Donc on n'a pas à essayer de régler un problème ou de voir le problème. Puis c'est pas ça notre perspective avec la mécanique du cœur, c'est de dire jusqu'à là, voilà ce que tu as réussi. Bravo, c'est comme ça que tu sais t'équilibrer pour l'instant. Fait que ça enlève une grande charge à la personne qui reçoit ça et en même temps, c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent et qui disent « occupe-toi de mon problème ». Ça donne la sensation que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ça m'enlèverait une charge là aussi. C'est juste qu'à répétition, ça donne la sensation aux gens qu'on recevait avec Benjamin à travers les années qu'on était un point de référence et les gens avaient besoin de nous pour aller bien. Puis, étant donné que une de nos valeurs principales, c'est l'autonomie et la responsabilisation, c'est pas ça qu'on a voulu créer avec l'ostéothérapie. On a voulu créer quelque chose qui fasse en sorte que quand les gens viennent nous rencontrer, ou vous rencontrez Marie-Chantal, ou vous rencontrez Alice, ou vous rencontrez Julie qui est là aussi ce soir, Maryse qui est là, c'est viens, ensemble, on va s'amuser comment on peut faire différemment pour trouver un équilibre, pour que ce soit plus agréable. Et ça peut être désagréable sur un court terme, parce que si j'ai une crampe et que je me réveille la nuit avec une crampe, étirer la crampe, c'est inconfortable le temps d'un instant, mais après ça fait du bien. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne fait pas des soins de bien-être, on fait des soins de mieux-être. Rentrer dans un breathwork dans lequel on va respirer avec une certaine intensité pour charger le corps, comme le dit si bien Benjamin, pour délier de la cristallisation, pour ramener les liquides à bouger dans les fascias. C'est inconfortable un court instant, mais ensuite ça libère des choses. Et ce qui peut paraître inconfortable, c'est qu'on a bâti notre vie sur beaucoup de peurs. La peur de ne pas être reconnu, la peur de déplaire, la peur du jugement des autres, la peur de plein de choses comme ça. Et notre personnalité s'est faufilée entre ces phénomènes-là. Et on dit aux gens qu'on reçoit, c'est génial, ta personnalité, elle est construite sur des peurs. C'est formidable, ça t'a permis de t'adapter, d'être reconnu par ton environnement, de plaire à certaines personnes. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe? Et à partir de maintenant, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'énergie, il y a de la circulation, il y a des décisions, il y a des choix dans lesquels une peur te permet de déployer du courage, une difficulté te donne l'opportunité de devenir plus grande, une confrontation te donne l'opportunité de faire preuve de bravoure, de souplesse. Et ça fait quoi? Et le côté victime un peu à l'intérieur de l'individu, surtout occidental, dit mais non parce que moi je, mais moi je, et moi je, et moi je, et moi je, et moi je. Et nous on répète, Benjamin et moi, ah oui, toi tu? Et toi tu crées quoi alors? Et toi tu crées quoi alors? Et toi tu crées quoi alors? Et là ça peut donner en effet une sensation de oui mais c'est pas de ma faute. Personne n'a dit que c'était ta faute. Mais on est tellement habitué à vivre dans un monde où si on fait quelque chose et que ça génère quelque chose qui nous paraît désagréable, c'est alors de la culpabilité. Et nous, on dit non, pas du tout. Si tu crées quelque chose inconsciemment et que ça te génère quelque chose de désagréable, c'est parce que tu fais de ton mieux avec ce que tu as pour l'instant. Et bravo. Et regarde. Et si on essaye comme ça? Et si on essaye comme ça? Et si on essaye comme ça? 5, 10, 15 minutes, et là ça fait « Oh! Oh! Ah ouais! Je peux ressentir ça par rapport à ça, je peux ressentir de l'amour par rapport à de la peur, je peux ressentir de la fluidité dans quelque chose de contrariant, je peux ressentir de la grandeur par rapport à un conflit. » Et d'un coup, c'est comme si tout se met en place pour observer une sorte de logique, de sens à l'intérieur de ce qui nous arrive. Et qu'on passe d'une perspective de tout ça à « Oh, ok !» Fait qu'au lieu d'être la personnalité qui subit les épreuves, on se retrouve à être le soi en arrière de la personnalité où on écoute dans la présence, à travers l'énergie, le physique et le mental et l'émotionnel, dans le thérapeute qui est vraiment au service et qui va toucher le corps à partir du moment où on se sent vraiment bien,
qui va interagir avec la personne dans ce qui se passe dans le corps. On ne parle pas de météo et de politique, on se parle de ce qui est en train de se passer. Et là, on entend une information, puis on dit « Hey, tu te sentirais comment si tu étais libre avec ton passé ?» Et là, sous nos doigts, sous nos mains, dans le mouvement de contraction qu'on est en train de faire, il y a plein de choses qui frémissent, qui trémoussent, qui bougent, et on relâche. Et là, ça fait clac dans le bas du dos, et on n'a rien fait. Hein. Le corps a fait « Ah, enfin, je peux y aller ». Et comme le fait si bien Benjamin avec sa chemise, c'est comme quelque chose qui tirait les tissus depuis longtemps. Tu as vu, je te fais bien, un jour je t'aurai parfaitement. Qui tire le tissu et qui nous amène là. Mais, trêve de blablatage, je ne vous connais pas, madame. Comment est votre nom? Claudette. Claudette, enchantée Claudette. Vous pouvez vous installer ici, Claudette, s'il vous plaît. Et on ne va faire que ce que vous voulez faire. OK? D'accord. On ne fera rien que vous n'avez pas envie de faire. Parce que ça suffit de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. La vie nous y amènera de toute façon. Alors pas aujourd'hui. Hein. Parfait. Claudette, tu vas pouvoir garder toute ton intimité. Ok? Ce que je vais faire de mon mieux là, c'est de te proposer quelque chose comme un jeu d'enfant pour te donner plus de pouvoir par rapport à une situation. D'accord. Tu n'as pas besoin d'en parler. OK. Fait que je vais te demander de penser à une situation physique, concrète, qui semble te limiter, te bloquer, t'empêcher de… Je sais que tu as eu un soin d'ostéothérapie intégrative avec Maryse et que quelque chose que tu vivais depuis très longtemps a été débloqué en une séance. C'est les avantages de cette méthode. Oui. Et est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'il en reste? Au moins une petite. Excuse. Quelque chose d'inconfortable dans ton corps. Une situation que je vis émotionnellement ou Ça peut dans être le ça. physique? Émotionnellement, dans le physique, des fois, ça se… Oui, c'est jumelé, Ça c'est rejoint ça. un petit C'est vrai, peu. c'est vrai, c'est vrai. Fait que… OK. C'est pas dissocié, c'est… OK, fait que je vais penser au travail que tu as commencé. Je ne le nommerai pas. Yes, bien sûr. OK. Merci. Je Garde peux ton… le nommer aussi, là, ça me C'est toi dérange. qui décides. Ah, OK. Ben, L'idée, c'est j'ai le sciatique, puis là, Maryse, elle a travaillé, ça l'a allégé de 70 Wow. mettons. Mais il reste quelque chose, on dirait que c'est au niveau de la hanche, puis le sciatique, mais c'est sûr, il descend dans le jambe. Ben oui, Fait que bien sûr. il faut que je me mette en mouvement. Et Ouais. puis là, si je suis à l'arrêt au coucher la nuit, si je me retourne, là, ça me réveille parce que la sensibilité. C'est pas une énorme douleur, mais c'est de la sensibilité. Ta douleur en ce moment de 0 à 10 est à combien? Ah, en ce moment, je le sens pas, là. Ah, zut. Mais Ça si nous je me arrange, lève, là, me la sentir… Vas-y, lève-toi, s'il te plaît. OK. Bon. Là, tu vois, si je mets mon poids dessus, là je la ressens peut-être 25 là, tu Ah, sais. c'est tout? Oui. Super beau travail, Maryse. Si on a déjà nos élèves d'ostéothérapie devenus ostéothérapeutes qui ont travaillé… Non, vraiment, je suis vraiment très satisfaite de mon amie Bravo. Maryse, en plus. Ben, reste debout si ça ne te dérange Oui. pas juste quelques instants. Puis j'aimerais juste que tu fermes tes paupières, s'il te plaît. Oui. Puis que tu observes si cette zone de ton corps, elle est plutôt sombre ou plutôt lumineuse, celle qui fait mal. Sombre. Sombre. Est-ce que c'est froid, tiède ou chaud? Ça monte, brûlant. Brûlant. Excellent, tu vois. Oui. Et que l'inconscient nous donne très vite des réponses. Donc c'est sombre, c'est brûlant. C'est quoi le… Je vais poser une question très étrange. Hein. C'est quoi le ton de voix de cette douleur? Est-ce que ça fait… ou ça fait… Ah, Ah, c'est grognon, c'est mécontent. Vas-y, fais-le. Ah! Ah, ok, Ouais. ça fait ça. J'aimerais que tu penses maintenant à un des plus beaux moments de ta vie. Vous voyez déjà comment le corps vient de changer? Toute la posture vient de changer? Ah, je me suis pas sentie. Ouais, mais nous, on l'a filmé. Ah, Tu pourras le revoir si tu veux. OK. Et que là, j'aimerais que tu me dises, ce souvenir, est-ce qu'il est lumineux ou sombre? Lumineux. Lumineux. Excellent. Est-ce que c'est tiède, chaud ou froid? Chaleureux. Chaleureux. Chaleur qui est répétée. C'est lumineux, c'est chaleureux. C'est quoi le Ouais. ton de voix de ce souvenir? Ouateux. Ouateux. Un ton de voix ouateux. Est-ce que tu pourrais nous le faire? L'autre, c'était… Ah, celui-là, ça ferait quoi? Ah, ça ferait une voix comme suave, là, puis ah oui, c'est bien enveloppant, une voix enveloppante, puis Ok. Alors, garde tes paupières fermées. Je vais juste montrer quelque chose. Tout à l'heure,
Oh, tu peux les garder, tu peux les ouvrir pour l'avoir toi aussi Ok. l'information. Tout à l'heure, tu fais comme ça quand tu parles de ta hanche. Donc tu es attiré, ton attention est attirée par là, tu me Oui, dis c'est tout à sombre, fait. Oui. c'est brûlant, Oui. et puis ça fait... Puis là, tu penses à ce souvenir, puis c'est comme si tu allais regarder là-bas, Oui, un je t'ai peu en rendu haut à plus gauche. loin. Exactement. Ah oui, oui, oui. Ah, Et là, c'est ce que bon. tu vas faire, OK. garde tes paupières fermées, OK. puis tu vas aller chercher ce qui était un peu plus loin là-bas, en haut à gauche, qui est lumineux, qui est Oui. vraiment agréable, et qui est waouh, qui est chaleureux. Tu vas l'amener proche de toi, très très proche, très très proche, très très Oui. proche. Vous voyez ce qui se passe, hein? Et Oui. que de l'imaginaire. Hein? OK. Et laisse ça entrer dans tes narines à chaque respiration, puis aller rejoindre la zone, et la lumière entrer là où c'était obscur. Et évidemment, quand on allume la lumière dans une pièce, Ça, ça s'illumine. génial. Alors, tu étais à 25% de douleur, là, tu es rendu à combien? Je dirais à peu près 10. 10, continue. Oui. 10 et... Laisse descendre. Ah, OK. Respire, laisse ce souvenir très agréable prendre la place dans l'espace. Avoir le droit d'assouplir ta hanche, avoir le droit de parler d'amour, de faire hey, salut tout le monde, hey. Un peu finalement comme un thérapeute qui arrive vers quelqu'un qui a mal, qui pose ses mains, et juste en posant ses mains, déjà ça fait comme une maman aimante. Ah. Et là, tu es à zéro. Comment tu te sens? Beaucoup mieux. Ah, ouais, C'est agréable, Ah oui, c'est agréable. Fait que Vraiment, c'est de la assieds-toi, joie. lève-toi, assieds-toi, lève-toi et observe ce qui se passe. Ouais. Côté sceptique en moi, là, j'ai Tant utilisé mieux, le sciatique. ça nous prend des gens sceptiques. OK. Oh merde. Une grosse amélioration. Je le sens un petit peu parce Ouais, que ouais. c'est comme si j'y suis attachée. Je ne sais pas, c'est comme si je me suis dit, ben là, mal sentir, je le sens depuis début juillet là, que ça Tu s'est viens, passé. Claudette, tu viens de nous dire quelque chose d'extrêmement précieux. J'y suis attachée. Hein. Je me suis Exactement. entendu dire, j'ai dit, merde, ça sort. Non, c'est parfait. Hey, Claudette, et ces détails en ostéothérapie intégrative, en coaching intégratif, ou quel que soit le cours qu'on va faire, on l'écoute ça. Il y a plein d'affaires qui montent. là. Exactement. Ah oui, Parce qu'on est en train de discuter avec l'inconscient. Tu peux t'asseoir, Claudette, oui. fermer tes paupières OK. et imaginer que cette Claudette dans ce souvenir, cette Oui. Claudette lumineuse, chaleureuse, elle prend le temps de détacher tout ce qui est à détacher. Laisse-la faire. Ah là, c'est comme un gros sac à dos. Que, tout, regarde, je ne le veux plus. Voilà, c'est ça, fais-le. Ouais. Dès qu'on porte plus un gros sac à dos, c'est plus léger et automatiquement les hanches sont plus fluides, c'est plus agréable, les épaules sont dégagées et des épaules dégagées amènent plus de fluidité dans les épaules. Tu vois, moi, je voyais que c'était plutôt, la compréhension aussi dans les livres, c'est, bon, la hanche, parce que c'est quoi que je me bloque à avancer? Tu sais, je me disais ça. Ouais. Là, c'est comme un sac à dos, ça me déstabilise un peu, là, tu sais, c'est comme, ben, c'est pas ça que je croyais, là, tu sais, puis ça marche. Fait que relève-toi encore une fois. Observe, maintenant que tu es détaché. Seigneur. Ouais. Hey, c'est pas croyable. C'est fou, hein? Oui, Et parce c'est que je mettais mon poids, puis tu sais, je sentais là, qu'il y avait une douleur dedans. qu'il y avait une douleur Il y avait, oui, parce Il y que avait. c'est vraiment... auquel tu étais attaché. Oui. Et on a pris combien de temps? 5, 7, 8 minutes? Vraiment, là. C'est extraordinaire, hein? Écoute, Fait qu'imagine maintenant Attends. un quand soir je où me il y a les rassis, mains je en sens une plus. petite affaire, par exemple. tu sais, Oui, mais- et puis- Mais ça ne peut pas partir comme ça. Ah, Croyance, tu vas dire. Merci. Ah oui. Ben, je lis d'impensé, non. on fait tous ça, hein? Oui, oui, Et l'expression. heureusement, hein, on Je regarde l'ai le dit. visage de l'autre, et en Oui. regardant le visage de l'autre, on sait si on est en sécurité et pas en sécurité. Oui. C'est très important en tant Oui. qu'animal, on est des animaux, de faire ça. Oui. Ok, c'est quoi ton nom de famille, Claudette? Brosseau. Brosso. Claudette Brosso. Ferme tes paupières, Claudette Brosso. T'es certaine de t'appeler Claudette Brosso? Je ne sais plus. Si, oui, si. je suis certaine. Yeah, oh. Claudette Brosso. C'est Oui. écrit où à l'intérieur de toi? Je m'appelle Claudette Brosso. À gauche ou à droite? Ici. Ici. Si on focalise notre attention sur ton cerveau, Oui. c'est à gauche ou à droite du cerveau? Je m'appelle Claudette Brosso. Je ne le trouve pas. Prends le temps, prends le Ok. temps, prends le temps, prends le temps. On t'a le temps d'écouter, OK. de recevoir, d'avoir l'information. Oui, à droite. Voilà, génial, merci. Est-ce que tu crois en la gravité terrestre, Claudette Brosso? Oui.
C'est une certitude. Oui. Est-ce que c'est rangé au même endroit? Je ne le trouve pas encore. Écoute, prends ton temps. Je croirais que c'est pas aussi évident, mais je croirais que c'est plus à gauche. Fait que la gravité terrestre est à gauche. La certitude de la gravité terrestre est à gauche. La certitude que tu t'appelles Claudette Brosseau est à droite. Ouais. Alors ce ouais est une question, c'est pas une réponse. Et elle l'a dit, Marie-Chantal, on écoute. Hein. Si la personne dit ouais, on veut être sûr que sa vérité soit vraie. Pas qu'on en propose une nous. On écoute. C'est ce qu'on appellera un reflet dans le cours. On fait un reflet. N'importe quel cours de l'académie, on vérifie toujours. On mesure avec le plus de rationalité possible. OK. Elle est où ta zone de certitude dans ton cerveau? Où tu es certaine que tu t'appelles Claudette Brosseau, qu'elle elle s'appelle Maryse, qu'il y a la gravité terrestre qui est réelle, que tu es dans un corps humain. Cette certitude-là, elle est où dans ton cerveau? Ben, je suis dans un corps humain, c'est au milieu. Ça, c'est sûr, c'est là. Excellent. Puis c'est au milieu par là. C'est ce que tu nous as montré. Ah, je sais pas, mais c'était au milieu. Mais en tout Ok, au milieu là? Oui. Ok, excellent. Fait que d'habitude, Claudette, je mets un petit défi là. Oui, Les certitudes sont toutes dans la même zone. Ah. Fait que Je te- t'ai éparpillée, là. Ben, qu'importe, c'est pas toi Ma qui es éparpillé, perception. c'est les informations. Puis Ok. ton cerveau, s'il a choisi ça, c'est sûrement très bien. C'est parfait Oui. comme ça. Je cherche son Fait- équilibre dans... Fait que ferme tes paupières, OK. puis juste dis-nous avec simplicité. Dans ton cerveau, elle est où la zone de tes certitudes? C'est au centre. Voilà, merci. Puis là, on voit le corps, et puis ça paraît un peu idiot à poser comme question. Oui, c'est Pourtant, vrai. il y a une évidence qui fait comme, bah, c'est là. Donc, c'est au centre. Oui. Maintenant, la croyance, ça ne peut pas changer comme ça. Elle est où? Dans le cerveau. Parce que ça serrait plus dans la gorge, là. C'est pour ça que- Formidable. OK. Donc, ce serait dans la gorge. Oui. OK. C'est- Alors, imagine que ce souvenir magnifique de tout à l'heure, Oui, grandiose, cette ok. Claudette-là, elle arrive et elle prend soin de ta gorge. Et elle délie ça. Parce qu'on sait que les enfants, s'ils se font mal au genou, qu'ils saignent et que maman fait un bisou dessus, paf, la douleur disparaît. Les enfants savent que ça peut changer comme ça. Tu as 2-3 ans, tu as un coup de pelle de ton voisin parce qu'il veut le seau. 3 secondes après, tu continues à jouer avec, même si tu as pleuré. Ça change comme ça. Comment tu te sens maintenant? Un peu mieux, mais il faut que je visualise beaucoup plus que pour la hanche. Ouais, dans le c'est vestiaire. drôle, hein? Oui. Puis pourtant, ça, c'était beaucoup plus intense que... Oui, c'est surprenant. Tout ce qu'on essaye de vous montrer là, enfin j'essaye, Benjamin, j'ai la technique en arrière, merci Benjamin, c'est tout simplement que les représentations mentales, Oui. notre interprétation imaginaire qu'on fait de ce qu'on vit, la construction des paroles, des sensations, de la température, du visionnement intérieur détermine notre réalité. Nous, on va apprendre avec la mécanique du cœur à jouer avec, à se le réapproprier pour que tous les jours de notre vie, on puisse voir une situation comme une opportunité et plus comme une difficulté. Il y a des difficultés et les difficultés, nous croyons, nous proposons comme postulat de base, elles sont là pour nous faire grandir. Mais excuse-moi, là, je t'écoute, puis je me dis, pourquoi que ça ne peut pas être éparpillé, mes croyances? Ça peut être éparpillé, Parce que tu dis habituellement, c'est plus à parce que droite. c'est habituellement. OK. C'était ça ma question. Tu sais là, moi j'ai pas la science infuse là, j'ai pas Non. la vérité, puis j'ai pas la réponse à toutes les questions, puis aucun humain ne les a. Non, Ok. je suis Si d'accord. quelqu'un te dit oh moi je sais tout, Non, fuis, va loin. entièrement Ça d'accord. marchera pas. Ouais. Fait que si toi c'est comme ça, c'est parfait. Ne OK. te remets pas en question parce que je te donne une information sur quelque chose. OK. C'est pas une bonne idée de faire ça. OK. C'est bon? C'est très bon. Merci Claudette. Hey, Beaucoup, merci à beaucoup, toi. Merci. beaucoup, beaucoup. Merci, merci. Yes, avec joie.
Wouhou! Grâce à Claudette aujourd'hui, vous avez vu. Merci Benjamin, beaucoup. Ouais, je tourne mon visage parce que je vous vois par là. Alors, je vais laisser la parole à Benjamin qui va vous parler de la représentation mentale, mais lui, de sa perspective à lui. Yes, mais ce que j'ai pu observer à travers mon parcours, ce qui a émergé également avec la rencontre avec Bruce, et qui a commencé de plein de manières différentes, mais une histoire que j'ai envie de vous partager, une expérience finalement, a été lorsque j'ai fait Vipassana. C'est 10 jours de méditation où on pratique l'observation des différentes parties du corps. Et alors il y a beaucoup d'entraînement, il y a peut-être 7 jours d'entraînement pour enfin qu'ils nous délivrent la méthode globale à la fin, que je vous donne maintenant, qui est finalement de venir apporter de l'amour, ils appellent ça la méta, et donc de venir apporter de l'amour à ces différentes parties du corps. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en ayant pratiqué donc l'observation sans jugement, donc dans la philosophie, une philosophie bouddhiste qu'ils apportent, mais en venant aussi apporter une action, donc en venant apporter du soutien, de l'amour, ce qui se passait dans mon corps, parce que en restant 1 heure sans bouger, je commençais à avoir des sensations dans les hanches, le bas du dos. Naturellement, ça se déliait dans mon corps. Une fluidité se retrouvait dans ma respiration. À certains moments, c'était au niveau des épaules. J'arrivais dans cette zone-là. J'apportais du soutien, j'apportais de l'amour. Je ne savais pas exactement qu'est-ce que ça voulait dire. C'est abstrait. Mais l'intention était là et naturellement, ça se dissipait. Et lorsque j'ai rencontré Bruce, on a joué avec ces outils-là et on s'est amusé à échanger. Qu'est-ce qui se passe si on va voir une zone du corps où est-ce que ça va bien et on va voir une zone du corps où est-ce que ça va moins bien finalement, et on invite à laisser ces 2 informations se mélanger, à laisser ces 2 couleurs comme tu as pu le faire, ou des températures ou des représentations mentales. Et ce qu'on observe à chaque fois qu'on le fait, alors c'est sûr qu'il y a des personnes c'est plus lent, mais c'est qu'il y a un changement. Il y a un changement de la représentation qui finalement, ce qui semblait être très souvent très dur puis très problématique, devient moins dur, moins problématique. Il y a peut-être plus de fluidité, comme tu le disais, plus de mouvement. Et c'est sûr qu'il y a un chemin, il y a des fois, ça prend d'aller toucher à certaines représentations mentales qui sont au fondement de la personnalité. Alors des fois, ça prend que la confiance soit présente ou que simplement la séance nous permette d'ouvrir avec sensibilité. Et à ce moment-là, les changements se font presque instantanément, j'allais dire, mais au cours d'une séance, et des problématiques qui duraient comme pour toi, des problématiques qui duraient depuis 30 ans, 40 ans, se retrouvent à plus jamais être la même chose. Alors, j'avais envie de proposer un autre exercice. Est-ce que nous aurions un ou une participante, ça peut être aussi par Internet, qui vit quelque chose, qui vit une problématique, ça peut être dans le corps, ça peut être dans des émotions, dans des représentations, et qui souhaiterait participer avec moi. Allez-y les amis, c'est parti. Yes. C'est le moment de gloire. Parfait. Personne par Internet. Est-ce que ça te tente de… Je le sais faire. Ah, Moi, je fais. Julie. 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 Est-ce que tu peux allumer ta caméra, s'il te plaît? Oui, ben, je sais pas comment, je l'ai allumé, puis Ah, là, ici, là. en bas à gauche d'habitude. Tu peux sélectionner ta caméra avec la petite flèche. Elle est allumée, ouais. Ah, ok. Elle était allumée, Et mais… Et une petite flèche en haut à droite du logo vidéo pour sélectionner celle qui fonctionnerait.
On peut y aller sans caméra parce que Ouais, ouais. je pense que c'est la configuration vraiment de Ainsi l'ordinateur soit-il. parce elle est allumée. Julie, est-ce que présentement dans ton corps, il y a un endroit où tu sens de la vitalité? Tu sens que ça va vraiment bien? Oui. À quel endroit ce serait dans ton corps où tu sens justement cette vitalité, cette fluidité, cette sensation de bien-être? À gauche, dans le bas du dos. À gauche dans le bas du dos, parfait. Fait qu'à gauche dans le bas du dos, si ça avait une forme, ça aurait quelle forme cette sensation de bien-être dans le bas du dos, en bas à gauche? Ben, je dirais comme un ovale en long. Un ovale en long, parfait. S'il y avait une couleur, ce serait quelle couleur? C'est blanc bleuté. Blanc bleuté, parfait. Est-ce que ce serait plutôt chaud, plutôt froid? C'est chaud. C'est plutôt chaud, parfait. Et s'il y avait une odeur, ce serait quelle odeur pour toi? L'odeur de l'eau, L'odeur de l'odeur l'eau. bord de l'eau. Ok, l'odeur de bord de l'eau, parfait. Merci beaucoup. Je vais t'inviter simplement un instant à fermer les yeux puis à vraiment te laisser infuser, laisser vraiment cette sensation être vivre à travers toi dans chacune de tes respirations et imaginer que peut-être même elle peut prendre un peu plus d'espace, qu'elle peut euh, le bien-être peut grandir finalement. Tu me dis quand tu sens que ça a grandi et que c'est vraiment présent pour toi. Oui, c'est présent. Par- Ça a grandi. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, on laisse ça de côté. Est-ce qu'il y a un endroit dans ton corps présentement où tu sens de l'inconfort? Oui, mais c'est de l'autre côté, à droite. Ok, L'autre côté du côté gauche, là, à droite. parfait. Au Euh, bas du- au niveau du bas du dos aussi? Oui, D'accord. S'il y avait une forme qui représentait cette sensation plus désagréable du côté droit, ce serait quelle forme? un triangle, mais déséquilibré. Un triangle déséquilibré, parfait. Une roche. Ok, parfait. Si ça avait une couleur, ce serait quelle couleur? Gris. Gris, parfait. Ce serait plutôt chaud, plutôt froid? C'est tiède. C'est tiède, parfait. Génial. On va revenir juste un instant à cette sensation agréable qu'on est allé voir juste avant, qui est elle du côté gauche. Fait que je t'invite vraiment à replonger dans ce bleu, ce cercle, cette ellipse, l'odeur de l'eau. Est-ce que c'est présent pour toi? Oui, ça monte jusque dans les bords. Super, parfait. Fait que maintenant, je vais t'inviter vraiment à inviter cette sensation, ainsi que la sensation de triangle, en forme de roche, tiède, ces deux informations-là, à les laisser se mélanger. Fait que tu peux fermer les yeux, puis à ta manière, à travers ton imaginaire, peu importe comment ça vient pour toi, à les laisser se mélanger, à respirer. Respirer pour laisser ce processus se faire. Prendre des grandes respirations amples, exactement. Ça peut être par le nez ou des respirations par la bouche. Laisser ça évoluer. Laisser cette rencontre de couleurs. Peut-être qu'une nouvelle... C'est pas parce que la colonne, ça, c'est comme la colonne, il y a une barre de métal qui veut pas se rencontrer. Les deux couleurs veulent pas se rencontrer. Les deux veulent pas se rencontrer. Ok, parfait. Fait que ce métal, lui, il est plus au milieu, c'est ça? Oui, Ok. Et est-ce que c'est plutôt chaud, plutôt froid? c'est bien, bien froid. C'est bien froid, parfait. Est-ce que on pourrait venir agrémenter un moment où tu t'es senti vraiment en pleine expansion, ça peut être par le passé ou récemment, où tu t'es vraiment senti
en pleine expansion dans tout le corps, en pleine vitalité. Tu sentais que ça circulait à l'intérieur de toi, tu sentais cette vitalité, cette joie. Yes. Ça aurait quelle température, ça? C'est très confortable. C'est C'est pas chaud, c'est pas froid. confortable, ok, tiède, parfait. Plutôt moelleux. Ouais, ce serait quelle texture, si tu peux nous décrire? C'est fluide, c'est C'est fluide, parfait. Est-ce qu'il y a une couleur rattachée à ça? Ben, c'est vert forêt, vert. Vert forêt, parfait. Fait que je vais t'inviter à laisser ce vert forêt-là venir s'infuser dans cette barre métallique, dans le milieu du dos. Vraiment à prendre des grandes respirations pour que toutes ces sensations de ce vert forêt, confortable, fluide, température moyenne, viennent vraiment prendre le temps de s'infuser dans cet espace-là. Et soutenir ce processus-là avec, bien sûr, des grandes respirations. Et plus tu respires, plus ça s'infuse à ton rythme. Super. Encore une grande respiration. Laisse ça s'infuser. La roche est diminuée, c'est comme si le vert forêt, là, ce que j'ai pensé, comme la terre, la boîte, tout ça, c'est comme infusé, puis là, c'est en train de passer par-dessus. Ok, parfait. Est-ce que tu dirais que ça pourrait même aller du côté droit? Oui, ça se promène. Parfait. Alors génial, vas-y, continue, prends quelques respirations pour laisser s'infuser ça également du côté droit, dans ce triangle, dans cette roche, ce qui était par le passé. Et merci de laisser ton imaginaire, merci de jouer comme une enfant. Ce qu'on observe à travers ces méthodologies, c'est que les personnes qui ont, comme Julie, un imaginaire, qui s'autorisent à jouer, à être créatives, finalement comme les enfants le sont naturellement, ça favorise grandement l'efficacité de ce travail-là. Pour les gens qui sont moins créatifs, on a d'autres méthodes également qui se pratiqueraient plus avec une table. Mais là, comme je suis par Internet, j'ai favorisé cette méthode-là avec Julie. Parfait. Comment ça se passe pour toi présentement dans le bas du dos? Ben, ça a pris de l'espace, c'était tout serré, puis là, c'est tout diminué, il y a plus d'amplitude. Parfait. Tu te sentirais à combien dans le bien-être dans tout le bas du dos? Je te dirais à 7, 8. 7-8, parfait. Puis avant l'exercice, dans le côté droit, tu étais à combien dans le bien-être? À 3. À 3, parfait. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On pourrait continuer dans un soin finalement en ostéothérapie, des modalités aussi qui sont utilisées au niveau du coaching, mais à travers d'autres éléments. On va se permettre de jouer, puis de se laisser dérouler, de laisser l'imaginaire et le corps finalement nous montrer où est-ce qu'il y a besoin d'attention et en utilisant des vases communicants, où est-ce qu'il y a déjà de l'abondance, où est-ce qu'il y a de l'énergie, du bien-être, on vient en apporter où est-ce que c'était peut-être plus sec, où est-ce que il y avait peut-être moins de circulation parce que peut-être qu'il y avait des branches au milieu de la rivière. Donc, on va jouer comme ça avec l'imaginaire et également avec des techniques au niveau du corps pour finalement rétablir cet équilibre qui se fait déjà naturellement dans le corps et donc vraiment favoriser ce processus d'harmonisation. Quel que soit le cours, merci Julie, quel que soit le cours de la mécanique du cœur que vous avez envie de suivre cette année ou une autre année, ça prend de comprendre que on a décidé de jouer avec l'imaginaire parce que nous sommes tout le temps en train de le faire. Je fais beaucoup de coaching entrepreneurial et j'entends je me charge tellement de choses sur le dos.
J'ai un poids sur les épaules, ça n'a aucun sens. En ce moment, mes employés me tirent vers l'arrière. Ah, j'ai une charge mentale, on dirait un éléphant. Et on parle comme ça, sans se rendre compte de l'impact que ça a sur l'inconscient, qui ne comprend pas la différence entre l'imaginaire et la réalité, parce que pour lui, c'est la même chose. Si vous fermez vos yeux, vous avez des enfants, vous les imaginez en ce moment en train d'être torturés, vous allez vivre toutes les émotions qui viennent avec, que ce soit réel ou faux. C'est aussi simple que ça. Alors, une des premières étapes du cours, quel que soit celui qu'on va prendre, c'est d'aller voir comment on se parle, comment on se programme, comment on interprète notre réalité. Et tout de suite, face aux difficultés, à la douleur, qui sont immanquables, ça fait partie de la vie, on va voir comment ça peut nous rendre beaucoup plus créatrices et créateurs au lieu de victimes. Et à partir du moment où on est créateur et créatif, quand on arrive sur une table de massage et qu'on rentre en communication avec les fascias, avec le muscle, avec l'articulation, et qu'on arrive à dialoguer dans l'imaginaire comme on vient de le faire avec vous, c'est extraordinaire l'impact. Alors c'est sûr que ça ne va pas prendre 10 séances et vous ne paierez pas 10 séances. Alors c'est peut-être un bâton dans les roues de certains systèmes qui font qu'on a besoin de revenir beaucoup. J'ai formé des anesthésistes qui me disent « mais il y a des techniques que je ne peux pas faire parce qu'on est payé au nombre de médicaments qu'on donne ». Alors c'est certain que d'un coup d'avoir quelqu'un à travers 5-10 minutes qui n'a presque plus de douleur alors qu'il en vivait depuis 15-20 ans, ça peut être des repères, tu disais, c'est comme si on perdait des repères. Puis après, alors qu'on s'y est attaché, on avait ça comme partie de notre identité, ça va prendre un vrai support, un vrai soutien. C'est pour ça qu'en ostéothérapie intégrative, on a avant et on a après les 20-25 minutes physiquement de mobilisation physique et énergétique. On va avoir un encadrement pour que quand la personne rentre chez elle, de voir qu'est-ce qui se passe si elle ne se définit plus comme la victime de quelque chose qui fait qu'elle gagne du pouvoir et de la présence et une signifiance dans la vie, une importance grâce à ça, et de voir comment est-ce qu'elle gagne de l'importance à travers le pouvoir qu'elle a en modifiant ses représentations mentales et en devenant enfin en puissancée. Et c'est que ça change complètement le paradigme de la personnalité. C'est que je peux créer ma personnalité, mon corps, mon énergie, mes informations alignées pour créer les choses que j'ai envie de créer. Et je vais vous dire quelque chose de simple et de bête. J'ai vu des milliers de personnes dans ma vie en accompagnement. Il y a quelque chose qui se retrouve la plupart du temps, je dirais 99% du temps. Les gens se font mal, et moi c'était le cas, le premier, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Et comme on ne sait pas ce qu'on veut, ce sont des systèmes d'habitudes physiques, d'équilibre, énergétiques, mentaux qui prennent place et qui s'en occupent. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, une fois qu'on sait qu'on a le droit de ne pas être capable de l'avoir pour l'instant, on va aller chercher les compétences qui vont faire que le corps, l'énergie, l'information, les émotions vont s'aligner pour y aller. Parce que quand on était bébé, qu'on s'est levé, on savait ce qu'on voulait. On voulait marcher pour connecter avec les grands. Alors on tombait. Encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on marche. Non, nous n'étions pas à la hauteur. Non, nous n'étions pas compétents pour marcher, on se levait et on tombait. Notre nature est faite pour y aller quand on n'est pas prêt. Et c'est aussi ça que Marie-Chantal a trouvé un peu désagréable dans la formation. C'est qu'on se mettait à faire des soins tout de suite avec des techniques qu'on ne connaissait pas encore. Et on disait aux élèves, mais trompez-vous, essayez. Nous, on est là pour passer derrière et remettre ça dans le bon sens. Allez-y. Et étant donné que ce ne sont que des manipulations qui sont douces, ça va bien le temps de se construire. Et finalement, quand les élèves prennent de la confiance, là, on va travailler des choses un peu plus puissantes, voire extrêmement puissantes. Voilà, ça c'était notre vision qu'on avait envie de vous partager ce soir. Et vous n'imaginez même pas, on a juste entrouvert la fenêtre du monde des possibles. Et même les premières années, parce que nous, on évolue tout le temps, l'année prochaine, ça va être encore différent par rapport à comment le cours va être structuré. On a à peine entrouvert la fenêtre d'un pouvoir créatif immense parce qu'on croit qu'on est tout le temps en train de déployer notre plein potentiel. C'est juste qu'on le fait par rapport à des paramètres et des caractéristiques qui sont extrêmement limités. Alors on déploie le plein potentiel par rapport à ce qui est extrêmement limité. Puis tant mieux, parce que ça nous permet d'être toujours
en contact avec nos parents, avec nos amis, avec nos collègues. Et c'est très bien comme ça, parce que si on change d'un coup et qu'on se révèle, moi j'ai dû partir, j'ai pris un billet d'avion, je suis venu au Québec, parce que le changement était tellement radical dans ma vie après l'attaque cérébrale que j'avais plus de connexion avec ma famille, avec les gens autour de moi. Ils ne comprenaient plus rien de ce que je disais. Il est fou, Bruce. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai vécu une expérience de mort imminente. Évidemment, ça paraît fou, mais pour moi, c'était vrai. Je ne pouvais plus être entouré de gens pour qui ça faisait aucun sens. Puis en arrivant au Québec, j'ai trouvé des gens plus ouverts d'esprit par rapport à ce genre de questions. J'ai pu discuter avec, ouvrir. Et merci le Québec pour ça, beaucoup d'ailleurs. Fait que là, Maryse, ça va être ton tour. Tu peux venir si tu veux en avant pour nous faire un partage de comment s'est passée ton année en ostéothérapie intégrée. On t'a eu un choc. Toi, tu dis un choc, moi je dis un coup de foudre. Un coup de Tu foudre, vois, d'accord. interprétation mentale? Ouais. Ben, bonsoir, moi c'est Maryse et il y a presque un an, en fait, j'ai commencé mon cours de formation en ostéothérapie intégrative avec Bruce et Benjamin. Puis sans rentrer dans mon histoire de vie, mais je les ai connus, moi dans tous les domaines, j'étais battue, j'étais atteinte de douleurs chroniques qui étaient permanentes depuis toujours. À ce moment-là, fibromyalgie, puis plein d'événements qui étaient arrivés dans ma vie. Moi, je suis arrivée là et j'ai complètement été déboussolée, déstabilisée. C'est comme si j'atterrissais sur une autre planète. J'ai été très, très choquée par tout ce que j'avais réalisé, que Bruce m'avait fait réaliser, dans toutes les habitudes, dans tout ce qui restait tellement ancré dans notre tête, puis inoptisé. Moi, je n'étais même pas inoptisée. Moi, j'étais comme programmée à rester dans une espèce de carcan terrible. Je ne suis pas encore parfaite, mais je suis beaucoup mieux. Puis tantôt sur ma chaise, bon, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça, je les avais, nanana. Tu sais, j'ai encore un petit peu tendance à refaire ça. Mais moi, ça m'a changé. Premièrement, physiquement. Maintenant, je bouge. J'ai certaines douleurs qui sont des fois un petit peu permanentes, mais qui ne m'empêchent plus. Non, c'est pas permanente, il faut que je change de mot. Qui ont tendance à être réinvités dans mon corps. Mais bon, ils sont là, je me repose des questions du pourquoi, du comment. Je suis plus au niveau de mon corps. Puis là, j'étais en train de me dissocier. Là, j'avais oublié certaines notions qui étaient très importantes. Disons que c'est ça. Là, j'étais sur la chaise, puis j'étais là, pour que j'ai pas dit. J'avais réoublié certaines notions qui étaient bien importantes, dont la tête, de continuer de juger pourquoi je fais ci, pourquoi je fais pas ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Qu'est-ce qui fait que tu ressors de la formation finalement? Bien, c'est ça. Ma vie, elle a changé. Physiquement, je fais beaucoup plus de choses. Psychologiquement, c'est beaucoup mieux. J'ai fait la paix avec certaines notions. Puis quand je m'éloigne un petit peu trop de ce que j'ai appris, ben, je retombe dans ces pensées-là qui sont comme encore ancrées. T'sais. Fait qu'il faut que je me remette dedans à me redécouvrir ce que je suis réellement, moi, et non ce qui a été programmé dans mon cerveau depuis plus de 50 ans. Donc, c'est ça. Moi, ça a changé ma vie. Puis, dans ton accompagnement? Quand tu accompagnes des gens, comment ça se passe pour toi? Là, ça fait presque un mois, je pense, que je n'ai pas fait d'accompagnement parce que j'étais retombée comme un peu dans ces habitudes-là dans ma tête. Et puis, je me sentais pas prête émotivement. Donc, j'ai pris comme un pas de recul parce que c'est important d'être présente à moi-même pour donner. Qu'est-ce que ça a permis cette formation dans tes accompagnements quand tu les as fait? Plus de me recentrer puis d'être à l'écoute de la personne dans
ce que même moi, j'ai appris que je ne savais pas avant, d'aller plus loin que l'histoire, aller ailleurs que juste dans l'histoire de vie. Parce que j'étais souvent pognée là-dedans. Puis les autres personnes avaient tendance aussi un peu à être pognées là-dedans. Puis j'étais trop facile à m'en aller là-dedans. Fait que je voulais comme retrouver ma propre posture. J'aurais peut-être pas dû complètement arrêter de faire des soins non plus. Mais je préférais ça, moi, pour moi, parce que pour l'instant, je ne suis pas encore à 100% dans ce domaine-là. Mais je travaille là-dessus. Et tes douleurs qui étaient insupportables les dernières, t'en es où maintenant? Maintenant, c'est plus quand dans des moments où je suis très émotive, où que je ne m'écoute pas, que je ne respecte pas mes limites et où je n'applique pas ce que j'ai appris. Merci Marie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Maryse. Merci beaucoup. Avec Maryse, quand on t'a rencontré l'année dernière, tu venais de loin, en tout un bagage. Puis on a été le plus vigilant à l'écoute toute l'année où tu as été là pour en même temps prendre soin de ce qui était là, puis en même temps, pour être tout à fait honnête, rappeler à Maryse à quel point elle était responsable de son système d'interprétation et qu'en interprétant différemment, puis tu te souviens là, des fois tu étais vraiment choqué que je te dise Maryse, qu'est-ce que tu es en train de créer? Tu étais vraiment choqué, puis dès que tu t'en rends compte et que tu changeais ton langage intérieur, la douleur disparaissait instantanément. Et c'est fou comment ce paramétrage… L'histoire. Ouais. Comment au-delà de l'histoire. Ouais. Exactement. Voilà. Fait que merci Maryse pour ton honnêteté et ton partage. On va voir si quelqu'un d'autre a envie de nous partager ce qui s'est passé l'année dernière pour vous. Ça tente quelqu'un? Julie, tu avais dit que ça te tenterait de le faire. On t'écoute si tu es prête. Moi, ça fait. Alors, bonsoir. Bonsoir. Ça fait 2 ans. Quand j'ai rencontré la mécanique du cœur, c'était lors d'un salon d'harmonie à Granby. J'allais justement pour voir des massages sur chaise et tout ça. Et j'ai rencontré cette merveilleuse équipe-là. L'équipe de la mécanique du cœur, ça fut comme un wow, parce que là, non seulement après avoir rencontré Bruce, moi j'ai pris non seulement un cours, mais 2 cours. Oui. Ostéo, puis l'hypnose aussi. L'hypnose m'appelait. Alors, je me suis lancée, mais quelle formation incomparable. En tout cas, ça a été inconfortable par moments parce que comme je voulais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis finalement, je me suis découverte, j'ai pu m'accompagner. Et puis, j'étais une personne qui était désorganisée, qui était, en tout cas, partout en même temps, puis voulait tout faire, mais en même temps, je m'étais oubliée. Et là, je me suis retrouvée, fait que maintenant, je peux m'accompagner, et puis maintenant, je peux ressentir dans mon corps, et puis les outils de l'ostéo et de l'hypnose m'ont apporté tellement que ça m'a transformée. Et puis, ce que ça a apporté aussi, c'est un équilibre. J'ai retrouvé mon équilibre de vie. Une paix, parce que j'ai rencontré aussi Daphne parce que j'ai retrouvé la femme en moi qui était pas là. Daphne, c'est ma femme, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, qui est notre gestionnaire à la mécanique du cœur. Et coach. Daphne m'a apporté retrouver ma féminité puis la femme en moi qui fait qu'aujourd'hui, je suis en paix. Elle m'a apporté cette paix-là, puis que je peux offrir aussi aux gens maintenant. Alors, maintenant, ce que ça a retrouvé beaucoup, c'est de manifester l'être que je suis. Et puis, je ressens tellement de gratitude de les avoir rencontrés que maintenant, ce qui est formidable, c'est que ce qui me représente beaucoup maintenant, c'est un jeu de tarot. Alors, je suis en train de créer un jeu de tarot avec tous les outils de la mécanique du cœur. Parce que présentement, quand les gens viennent me rencontrer, ils disent « Ah, c'est quoi que tu m'as dit ou de quoi, ou qui ont retrouvé en eux, c'est plutôt… » Maintenant, je ne dis pas moi qui dis ça, c'est les ressources qu'ils retrouvent en eux. C'est ça qui est formidable. Et puis, alors ce jeu-là, j'ai envie avec vos outils que vous m'avez appris, puis moi, ce que j'ai intégré,
ben, je vais maintenant les distribuer pour que les gens puissent utiliser vos outils puis en faire profiter à des gens. Merci beaucoup, Julie. Puis oui, c'est vrai. Ce que vous avez entendu ce soir, ce que vous avez observé, vous pouvez déjà l'utiliser. Notre objectif, c'est que vous puissiez partir avec ce qui est utile et l'utiliser, sinon ça ne sert à rien. Alors voilà, et dès la première fin de semaine, tout de suite, vous avez des outils que vous pouvez utiliser pour vous, pour les autres. Oui. Tout de suite. Puis Julie, nous on était ensemble dans le cours d'ostéo. Chaque nouvelle fin de semaine où on se rencontrait, une chose qui m'a marqué de notre parcours, c'était à quel point tu venais me voir avant que même que le cours commence et tu disais mais c'est incroyable, mais la méthode est incroyable. Avant je forçais, puis j'étais dans une compréhension, puis c'était difficile, puis là c'est comme ça relâche, c'est fluide. Oui, c'est ça, j'avais dit. C'est ça. Relâchement du système nerveux. Parce que, une petite anecdote que je raconte aux gens pour comprendre c'est quoi l'ostéo-holistique, c'est que moi, je viens pour faire les mouvements, puis comme j'étais comme dans comme genre de rigidité ou de quoi il fallait que ça soit comme ça, là, je savais plus comment faire les mouvements. Fait qu'à un moment donné, Benjamin me dit relâche, tu bondis. Mais qu'est-ce que je bondis? Je bondis rien, voilà. C'était tout mon système nerveux. Alors, j'ai appris à relâcher complètement. Ce qui fait que maintenant, c'est un succès sur mon travail. C'est extraordinaire. Les gens, je reviens de vacances, puis j'ai une liste de gens qui m'attendent. J'ai du succès, alors je vous en remercie. Merci beaucoup, Julie, à toi aussi. Imaginez que moi, j'ai eu des physios, des kinés, des massos, j'ai eu des problèmes de santé qui étaient très graves. Je ne pouvais plus lever mon bras gauche, plein de choses qui étaient dysfonctionnelles. Et d'imaginer que toutes ces différentes spécialités qui sont toutes aussi exceptionnelles les unes que les autres, simplifiées, modélisées et au service de n'importe qui, n'importe comment. C'est ça qu'on a créé. Puis on a très bien réussi à le faire, puis tant mieux. Au début, c'était comme, mais on est qui pour faire ce genre de choses? Vous connaissez, hein? On est qui pour faire ce genre de trucs? Oui, mais ça marche, Ben, on continue. Oh, t'es sûr? Oui, ça fonctionne, on le voit. Fait que notre objectif, c'était ça fonctionne, donc modélisons ce qui fonctionne et partageons-le. Fait qu'on s'est mis à être aussi sérieux que des enfants. Vous savez, des enfants, quand ça joue, là, c'est comme, oui, mais t'étais mort, j'ai mis l'épée dans ton ventre, et pourquoi il n'est pas mort? Il y a quelque chose de sérieux, il y a quelque chose de viscéral. On s'est mis avec ce sérieux d'enfant à l'intérieur du processus, avec notre tête de scientifique et avec aussi des critiques extérieures. Et finalement, ça a été approuvé ici au Québec, puis c'est certifiant et vous avez le droit d'émettre des reçus d'assurance. Youhou! Ça n'empêche que c'est extrêmement efficace, d'une utilité à toute épreuve, et ça mélange tout ensemble. Fait que là, on a des physios qui sont venus se former pour dire « Oulala, comment ça marche mieux sur mes clients que toutes les années d'études que j'ai faites ?» C'est pas que les années d'études fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Moi, ce que je trouve formidable dans les années d'études, c'est que ça nous prouve qu'on est capable d'être persévérant dans quelque chose. Ça nous amène à nous discipliner, à comprendre quelque chose dans sa profondeur, et c'est essentiel. L'ostéothérapie, ça permet de laisser l'intelligence du corps faire ce qu'elle a à faire et de revenir au point où on regarde la marionnette et au lieu d'aller dans tous les détails de la marionnette, ce qui est très très bien aussi, de revenir là où on la dirige et où ça devient facile. Voilà, tout simplement. Et qu'au lieu que ce soit dirigé par la peur, par la contraction, par la victimisation, on le dirige par la créativité et ça change tout. Voilà. Des soins. T'es éteint? Non, t'es allumé. Ah, je suis allumé maintenant. Oui, ça donne des soins créatifs, ça donne des soins qui sont vraiment… C'est vraiment magnifique pour nous d'assister à cette séance parce que chacun apporte, son imaginaire apporte sa propre couleur et des personnes, ça va être très directif et ça va être vraiment, vraiment clair. Puis passer d'une chose et d'autres personnes, il va y avoir une histoire, ça va être vraiment quelque chose de beaucoup plus englobant, quelque chose de beaucoup plus doux et qui est aussi efficace. Et finalement de voir que tous ces différents spectres d'accompagnants à travers la mécanique et donc en passant par ces points, par cette modélisation, ça fait que tout le monde réussit à donner des soins merveilleux et profondément transformateurs. Est-ce que vous avez des questions? Yes, on arrive quasiment à Le cours commence samedi matin à 9h30. On demande aux gens d'être présents à 9h15.
Fait que préparez-vous. C'est parti. On a une Si vous nouvelle êtes en séance, première ouais. année et que vous avez envie d'entrer en deuxième année, évidemment, on ajuste le cours par rapport à où vous en êtes. Il n'y a pas de souci avec ça. Le prix est un peu différent aussi. Ça vous payez moins cher parce que vous avez déjà eu accès au cours en ligne. Ce qui est formidable, c'est que le cours qui est en ligne donne tout le support auquel tu as toujours accès. Donc tu peux toujours y aller. Donc quand tu oublies, tu peux te remettre quelques vidéos et dire ah oui c'est vrai, et revenir dans ta pratique. Donc ça reste un support qui est toujours présent et on répond toujours aux questions. Même si vous êtes plus élève depuis 3 ans, vous avez des questions, on y répond toujours, c'est sûr. On a un suivi. C'est toute la théorie, il y a 9 mois de vidéos qui sont partagées chaque semaine, 3 semaines sur 4, avec du contenu théorique pour vous permettre d'affiner, qui sont en lien avec ce qu'on voit dans les fins de semaine en pratique, pour vraiment permettre de développer, puis de construire, puis d'ajouter de plus en plus, tout en revenant sur des choses très simples dans la pratique, mais en ajoutant des compréhensions, des éléments scientifiques de source, de lecture, pour permettre à ce que aussi votre mental fasse partie de l'équation, parce que c'est important également, en plus de ce qui est déjà là. Et Sinon, le mental, il continue à tourner, le cœur continue à battre, le mental mentalise, les cellules se recyclent, c'est la nature des choses, fait qu'à partir du moment où on considère le mental, il fait partie du processus, puis on devient créatif avec, notre vie change complètement. Si on laisse tourner en roue libre, bah là, c'est wouh, n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Ou on a tellement été clair et merveilleux qu'il n'y en a pas? Tant mieux. Fait que n'hésitez pas à nous écrire en privé si vous avez envie de vous inscrire. En ce moment, le prix, je me souviens plus c'est quoi l'avantage. Il y a $300 de rabais sur l'inscription. Donc jusqu'à mercredi soir, il y a $300 de rabais sur l'inscription en ostéothérapie. Puis On donne accès, tous les auto-coaching, gratuitement, toutes les auto-hypnoses, et vous avez aussi avec ça un sourire magnifique de vos formateurs préférés. Yes. Voilà, et ça vaut de l'or. Ouais, ça c'est sûr. Puis on aime tellement nos élèves qu'on leur fait confiance. Ça aussi c'est un détail particulier, c'est que les élèves, on n'est pas en train de leur dire quoi faire et comment le faire. On leur dit, ben vas-y. Comme un enfant, si tu le tiens pendant qu'il apprend à marcher, là, il ne va pas vraiment avoir la stabilité nécessaire. Si tu le laisses tomber et se relever tout seul, il va la trouver. Fait que nous, on fait plus ça, voilà, que vous le sachiez. Parce que vous avez entendu plusieurs personnes dire « Ah, inconfortable, ah, inconfortable ». Parce que cette stabilité-là, c'est pas nous. Nous, on ne vous donnera pas de doctrine, on ne vous donnera pas de protocole qui fait que ça y est, vous faites tout le temps le même protocole et c'est rassurant. Non. On va vous donner des techniques qui, à travers vous, vous allez pouvoir les mettre à votre sauce pour y arriver. Fait que c'est vraiment un processus d'évolution personnelle. Parce que ce n'est pas à nous de vous dire comment vous allez être vous-même dans le soin. Nous, c'est de vérifier que ce qu'on a mis en place et le protocole, la philosophie pratique soit respecté. Le reste, ça vous appartient. Voilà. Fait que, très belle soirée tout le monde. N'hésitez pas à nous contacter. Les inscriptions se terminent mercredi soir. Et on a été très heureux d'être avec vous ce soir. Et on se retrouve demain soir. Si vous avez été là ce soir, vous pouvez être là demain soir. On part sur un tout autre sujet. Donc, que vous vouliez vous inscrire ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est gratuit, c'est accessible. Profitez-en. Invitez des amis, en personne ou en ligne. Merci beaucoup et à demain. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ah, Nicolas a une question, peut-être. Nicolas, une question. Ouais, ben si vous êtes encore là, évidemment. Oui, on est là, évidemment. Ouais. Ben, moi j'ai été invitée aujourd'hui de dernière minute, là, donc j'ai pas eu le temps de prendre aucune info. C'est aussi une amie longue date de Marie-Chantal. Je suis massothérapeute, bientôt kin. Ouais, une approche holistique, c'est sûr, ça m'a toujours parlé. Mais je sais pas, je sais pas les coûts, je sais pas les dates, je sais pas grand-chose. Ah, bah écoute, les coûts, c'est pas très compliqué, c'est $4200. Là, on offre $300 de rabais avec l'accès de ce que je t'ai dit, les auto-coaching qui sont des genres de formules qui sont faites pour que dans ta vie, au niveau de l'abondance financière, au niveau de l'auto-hypnose et au niveau de comment on choisit et on décide et on avance pour mettre en place des stratégies si tu as envie de les faire. Et il y a toutes les auto-hypnoses aussi. Donc là, n'importe ce qui sont à 100$ l'auto-hypnose, là, elles sont offertes.
Là, il y en a une dizaine. Là, tu peux mettre ça sur tes oreilles. C'est des outils qui sont en dehors de la formation, mais qu'on donne, qui sont réservés à nos membres, aux gens qui normalement sont inscrits et ont suivi mensuel. Mais là, on le donne accès parce qu'on trouve que c'est avantageux pour les gens qui suivent la formation d'avoir ces outils-là pour eux-mêmes, pour leur transformation. Fait que ça, c'est en plus de la formation. Et comme tu dis, c'est 4200 moins les $300. Puis, ça peut être un paiement en une fois. On peut aussi faire échelonner des plans de paiement tout du long de la formation. Puis, c'est une fin de semaine par mois en présentiel ici au centre Peak State. Et c'est les premières fins de semaine de chaque mois. Sauf qu'au mois de décembre, il y a un léger décalage. Il y a 6 semaines de pause pour les fêtes de Noël et jour de l'an. Puis ça reprend à partir de là. Tu auras toutes les dates sur le site web de lamécaniqueducoeur.com. Et à chaque mois aussi, mais décalé de 2 semaines, il y a une présence web avec Benjamin et moi où tu poses des questions par rapport à ce que tu es en train de traverser. Et ce qui est formidable, si tu es déjà praticienne dans la vie de tous les jours, c'est que tu peux déjà infuser les outils que tu apprends à travers ta pratique. Fait que pour faire ces suivis, là, c'est beaucoup plus facile pour vous parce que vous n'avez pas besoin, vous ne partez pas de nulle part à dire « Oh mon Dieu !» Il faut que je trouve des gens pour pratiquer un truc que je n'ai jamais fait. Tu as les gens qui arrivent sur ta table, tu fais ta massothérapie, tu fais ton apprentissage. Même dans ton école de kiné, tu peux essayer des choses avec ton prof, avec les élèves. Tu te dis, j'ai vu ça dans l'autre cours, et puis tu t'amuses, tu prends des notes sur ton suivi. Ça prend 40 suivis dans l'année, donc tu vois, c'est pas énorme. Et voilà quoi, c'est ça l'aventure. Et il y a des lectures, évidemment. Combien de mois ou bien 9. 9. Ça va jusqu'au mois de mai. Ouais, c'est ça. Ça commence là et ça finit mois de mai. Ouais. C'est bon. De toute façon, c'est même Chantal pas loin si j'ai d'autres questions, mais je passerai par tentative de. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Puis le défi, Nicole, que tu peux rencontrer si tu t'inscris, c'est de te détacher de la praticienne que tu es aujourd'hui pendant cette fin de semaine-là pour revoir les choses avec une certaine forme d'innocence, surtout si tu es en cours de kiné. Tu vois, il y a une femme qui est kiné qui me donne des soins et qui va venir donner un cours d'ailleurs pendant qu'on paye pendant une fin de semaine pour donner certaines notions. Et c'est tellement profond, c'est tellement poussé que de sortir de là, puis revenir dans la simplicité, c'est pas toujours facile. Voilà. Et que ça peut être le défi de toi, praticienne. Ouais, puis je suis je fais souvent mes soins les yeux fermés. Ah bah parfait. Ça commence comme c'est. Oui, parce que je suis pas, je suis plus dans le senti que dans la compréhension. Pour moi, c'est un cours qui est difficile. J'aime pas ça, j'aime pas dire difficile. Ma force n'est pas dans la compréhension, ma force a toujours été dans le senti. Ben c'est ça. L'ostéothérapie, c'est ça l'idée. C'est qu'on suit l'intelligence du corps, on suit l'intuition, on l'écoute, puis on sort du mental masculin. Ce qui est bizarre, on est 2 hommes dans les cours, mais on sort du mental masculin pour rentrer dans un jeu beaucoup plus sensible. Oui, puis la tienne, c'est il y a une logique Ouais. tu fais dans tout ce que tu touches. Tu verras, c'est pas mal plus léger que l'ostéothérapie. Merci beaucoup. Nicole. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Parfait. Demain, 18h30, on va parler de la notion d'identité, comment la personnalité se crée et qu'est-ce qui se passe quand on se met dans un état dans lequel il n'y en a plus aucune de personnalité et comment on fait ça. Et comment ça aussi, ça apporte de l'équilibre et de la guérison quasiment instantanément. Comment on peut laisser s'infuser finalement le vide dans la vie pour que ça se rééquilibre. Ça va être trippant. À demain. Merci beaucoup.